Bonjour à tous, donc aujourd'hui on revient avec un haul de la marque Makeup Revolution. C'est un petit peu et même beaucoup la découverte make-up de l'année 2014. C'est une toute jeune marque donc, que j'ai suivie dès le début. Et je suis très vite tombée sous le charme de cette marque. J'ai commencé, alors je vous remettrai le lien de ma vidéo haul, mon premier haul sur la marque. Ce qui m'avait attiré, c'était le dupe de la palette Naked 3, qui est la Iconic 3. Et qui est vraiment parfaite. Enfin, je m'en sers maintenant depuis des mois et elle est vraiment parfaite pour le quotidien. La qualité est là, la tenue est là, enfin, rien à dire. Et puis, ce que j'aime bien dans cette marque, c'est qu'ils ont des nouveautés régulières. Ils ne s'endorment pas sur leur laurier. Franchement, ils sont toujours en train d'innover. Et jusqu'à maintenant, je n'ai jamais été déçue par leurs produits. D'ailleurs, vous avez pu voir dans mon haul, enfin non pas mon haul, mon cadeau d'anniversaire, que mon mari m'avait offert plusieurs choses de la marque Makeup Revolution que je lui avais demandé. Parce que pour moi, c'est une marque qui est maintenant une valeur sûre et qui ne m'a jamais déçue. Donc aujourd'hui, je suis... Alors, je sais jamais ce qu'on voit. En plus, j'ai rajouté une lumière. Oui, vit ma vie de youtubeuse que tout le monde s'en fout. Donc aujourd'hui, je me suis maquillée avec une petite palette Makeup Revolution. Donc pour les yeux, si vous voyez, tant mieux. Si vous ne voyez pas, j'aurais juste l'air imbécile. J'ai mis aussi le blush et un highlighter que je vais vous présenter de chez Makeup Revolution. Par contre pour les lèvres non, puisque je n'avais rien qui correspondait avec la couleur que je voulais. Donc voilà, alors eh bien on va passer tout de suite à la revue. Alors première chose, une palette pour les yeux Salvation Palette, la Run Boy Run. Alors leur palette se présente comme ça, c'est très sobre, noir avec l'écriture dorée. Ça ferme bien, on a à l'intérieur un grand miroir. Sur un petit plastique, on a le nom des fards qui peut être sympa quand on fait des tutos. Et voilà donc la première palette. Donc on a 12 fards qui sont irisés, satinés, pailletés et 6 fards qui sont mat. Les palettes sont très complètes. Alors je vous fais quelques swatchs, je ne vous swatch pas complètement la palette. Je reviendrai dessus sur le blog parce que de toute façon les swatchs en lumière artificielle, un coup sur deux, ça donne pas comme on veut. Donc voilà, je vais vous faire quelques swatchs comme ça que vous vous rendiez compte de la pigmentation, mais je ne vais pas tout vous swatcher. Voilà, regardez. La pigmentation est vraiment là. Les fards ne sont pas spécialement poudreux, ils sont ultra crémeux. Et même les mats sont pigmentés, c'est-à-dire que c'est pas partout, c'est pas dans toutes les marques, donc je le signale parce que c'est un très bon point pour Makeup Revolution. C'est-à-dire que par exemple, vous voyez le noir là, et là c'est un beige peau, mais j'ai juste effleuré et vous voyez qu'on l'aperçoit quand même sur ma peau. Donc une très bonne palette que j'aime vraiment beaucoup utiliser, plus une palette voilà pour le quotidien, mais avec des fards assez avec du caractère comme celui-ci là qui est un cuivre qui vraiment permet de faire des maquillages un petit peu plus originaux. J'ai acheté une deuxième palette de ce style-ci, c'est là, hop là, What You Waiting For, donc toujours même présentation, même packaging, et on aurait l'impression que c'est une palette un peu similaire, mais non, ça reste une nude, mais pas du tout dans les mêmes tons. Attendez, je vais essayer de vous montrer les deux ensemble. Donc voyez là, on a Run Boy Run et What You Waiting For qui est par ici. On voit quand même la différence, même si ce sont deux palettes qui restent neutres. Donc celle-ci est plus dans les tons, celle-ci me rappelle un peu plus la Naked 3 avec des tons rosés. Tout en ayant quand même des tons un petit peu neutres, des marrons glacés, on a aussi un très joli prune qui n'est pas sans rappeler celui de la Naked 3. On a un très beau doré,
C'est une palette à mon avis parfaite pour les yeux verts. Puisque moi j'ai les yeux verts et franchement les tons prunes et rosés mettent en avant les yeux verts. Donc vous voyez, on voit la pigmentation vraiment de qualité. J'ai rajouté une lampe et je me rends compte qu'elle elle surexpose là. C'est peut-être pas le bon truc à mettre. Enfin bon, bref. Voilà, là je pense qu'on voit pas mal les fards. À savoir que courant janvier, l'e-shop français va ouvrir. Oui, parce que bon, j'ai jamais eu de problème avec l'e-shop anglais, hein, c'est pas le souci. Mais on aura les prix qui seront marqués en français, on aura la livraison qui sera sans doute un petit peu plus rapide, voilà. Donc c'est super d'avoir des e-shops français, d'avoir des interlocuteurs français. D'ailleurs, je vous linkerai la page Facebook de Make-up Révolution France en barre d'infos si vous voulez suivre l'évolution. Et donc la dernière palette que j'ai pris pour les yeux est la Parental Advisor Explicit Content, donc qui est comme ceci. Et regardez, c'est trop rigolo. Oui, c'est holographique, moi ça m'amuse beaucoup. Hein. Et celle-ci, je crois, alors c'est 32 fards, si je ne dis pas de bêtises. Je dois marquer, mais enfin ça doit être ça. Et voilà, on a... Alors, une majorité de neutres aussi, mais alors deux colonnes là, qui sont avec des prunes, verts, violets, gris, qui permettent de faire aussi des superbes smokies. Pareil, la qualité est là, les fards sont crémeux au toucher. Ils se blendent merveilleusement bien. Il n'y a pas de... beaucoup de mat dans cette palette. Ils sont tous un tout petit peu satinés. Mais alors, il y en a qui sont très légèrement satinés. On va dire limite mat. Mais pas vraiment mat. Regardez-moi la pigmentation, encore une fois, de dingo. Voilà. Non mais... Enfin voilà quoi, il n'y a pas photo. C'est une méga qualité. Je vous ai parlé dans une de mes récentes vidéos de la Vice 3. Honnêtement... mais je préfère 1000 fois mes palettes Make-up Révolution à la Vice 3. Hein. Question texture des fards, question rendu des fards, tenue des fards. Ils s'éteignent pas au cours de la journée, la couleur reste bien présente. Enfin, vous aurez compris, je suis un tout petit peu fan de la marque. Deux palettes que j'ai reçues donc en cadeau à l'occasion du Black Friday. Il y avait la Go Love palette et la Go Love to Hell, qui sont des palettes donc qui se présentent cette fois-ci en forme ronde. Celle-ci n'est pas sans rappeler le design de tarte de la collection amazonienne, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc cette façon de présenter les fards. Donc sur celle-là, on a 6 fards, un highlighter, un blush et un bronzer. Bon, pareil, hein, une super pigmentation. Enfin, voilà, à chaque fois, je vais vous dire un peu la même chose. Ça va être un peu rengaine, mais enfin, je ne vais pas vous dire que c'est nul si ça ne l'est pas. Donc, une super pigmentation, une super tenue, une facilité à travailler les fards. Ça, c'est l'highlighter, hein, c'est pour ça que ça paraît plus clair. Le blush peut-être si vous voulez. Ah, je ne sais pas si on va le voir sur ma main. Ah. Enfin, très bonne palette. Et au moment où je tourne la vidéo, il y avait sur l'e-shop anglais une promotion. On pouvait avoir les 4 parce qu'il y en a 2 autres dans un lot qu'ils appellent les collections et qui permet d'avoir des fois des produits en lot un peu moins cher qu'à l'unité, qui n'est déjà pas à un prix élevé. Et la deuxième palette, donc la Go to Hell, se présente cette fois-ci en sorte de colimaçon. Donc j'adore, je trouve ça super rigolo. Avec des couleurs cette fois-ci beaucoup plus dark. Donc pareil, vous voyez, pigmentation au top. Tout petit phare au milieu, donc là, sur le tour du rond central. Il faut vraiment prévoir un tout petit pinceau. Ce serait peut-être le mini point négatif. Mais bon, moi, de toute façon, je ne vais jamais au bout de mes fards. Donc, qu'il y en ait une toute petite quantité ne me dérange absolument pas. Et je trouve le choix de couleurs vraiment super intéressant qui permet beaucoup de possibilités. Donc, pour les yeux, ce sera tout. Et c'est déjà pas mal. Ah non, j'en ai oublié une que j'avais en cadeau aussi pour une commande. Qui est la I Heart Scene. Donc honnêtement, je l'ai eu en cadeau, je ne l'aurais pas commandé personnellement.
Donc vous voyez, on a un espèce de gros cœur en strass violet. Ça change des Salvation, puisque cette fois-ci c'est de la collection I Love Makeup, hein, comme les Go-To. Et voilà cette palette. Alors pourquoi je ne l'aurais pas commandée? Alors ça va absolument rien rendre, parce que de toute façon les couleurs fluo ne rendent rien en caméra. Mais ce jaune là et ce rose là sont néons. Il paraît qu'on dit fluo, on dit plus fluo depuis les années 80. Il paraît qu'on dit néon maintenant. Donc ces deux couleurs là sont néons, mais vraiment néon. Donc je ne serais pas du tout allée vers cette palette. Par contre, très intéressant dans les autres couleurs, il y a ce blanc là qui est un highlight vraiment superbe. On a aussi ce doré là, bronze, qui est magnifique. Pourtant je me nettoie la main à chaque fois entre deux, mais c'est pas évident. On a aussi un vert là qui est... Enfin, il y a de très belles couleurs et j'ai envie de dire, pour une palette que j'aurais pas commandée, ça aurait été un petit peu dommage, parce que finalement, je me serais peut-être freinée à cause des deux fards là qui ne me correspondent pas et je serais passée à côté d'autre chose. Non, on a quand même des très belles couleurs. Alors, toujours pareil, le petit papier avec les noms. Ça, c'est le truc que j'aime un peu moins. J'aime mieux quand les noms sont écrits sur le packaging à l'intérieur au niveau des fards, parce que les papiers, une fois sur deux, je les paume. J'oublie de les refoutre dans les palettes ou n'importe quoi, ou je les jette. Donc c'est pas l'idéal. Dernière palette qui est la Hot Spice Ultra Blush Palette. Oh, j'adore cette palette. Donc j'ai un blush de cette palette et l'highlighter de cette palette aujourd'hui. Donc le blush que j'ai, c'est celui-ci, l'highlighter c'est celui-là. Et non mais regardez-moi ça quoi. Les couleurs sont superbes. Alors, il y a plusieurs choix de couleurs. J'ai l'impression qu'elle paraît vachement plus pâle à la caméra. C'est marrant. Parce que là, on a des couleurs vraiment Hot Spice épicées. Donc, on est dans le corail, le marron. On est dans les tons orangés. Très jolie palette. Des fards qui sont assez poudreux. Mais en fait, j'aime mieux, moi, quand c'est du blush, que ce soit assez poudreux, puisque... Alors, je ne sais pas si vous voyez l'highlighter qui est là. J'aime mieux que ce soit assez poudreux, parce que je trouve que c'est beaucoup moins difficile à estomper que quand c'est moins poudreux. On a une majorité de mat, puisqu'on a 2, 3, 4 mat. Le corail, là, que j'ai aujourd'hui, on va dire qu'il est pratiquement mat. Il a quelques minuscules particules nacrées, mais franchement il paraît plutôt mat. Un highlighter qui est champagne rosé et un autre beaucoup plus corail. Enfin vraiment une belle réussite, et d'ailleurs je pense que j'aimerais bien me prendre celle qui est un peu plus dans les roses pour voir si elle est aussi réussie. Et voilà, quand je vous disais que je paumais les trucs de feuilles, et ben voilà, j'ai déjà pu le petit papier qui est dedans en direct. Un autre achat, c'est l'highlighter Goddess of Love, donc toujours dans la gamme I Love Makeup, qui est comme ceci et qui est juste somptueux, qui n'est pas sans rappeler Too Faced, bien évidemment. Je pense que je vais choquer personne si je dis ça, hein, le packaging de Too Faced, sauf que il est à moins de 7 €. Alors le problème des highlighters, c'est que j'ai beau vous les swatcher, vous voyez rien. Est-ce qu'on va apercevoir un petit truc? Il est là, mais je suis pas convaincue que vous voyez quelque chose. J'aime énormément. C'est un... Ah, je sais même pas comment vous le décrire. C'est un doré, mais froid. Très froid, avec... Enfin, qui tire vraiment sur l'argent. Avec des sous-tons roses. Il est vraiment très joli. Et on finit avec les produits pour les lèvres. Donc, j'en ai quelques-uns à vous présenter. J'ai 3 Salvation Velvet Laker, donc qui sont les lacs à lèvres velours. Et ils en ont sorti très récemment une autre gamme, dont je n'ai pas le nom en tête, mais mat quelque chose, velours mat ou un truc comme ça, avec plein de couleurs. Pourquoi j'aime ces rouges à lèvres? Parce que déjà j'aime leur pigmentation absolument de dingue. Ensuite j'aime leur petit prix absolument mini. La tenue parfaite, l'effet mat
Effectivement, ils sèchent un peu les lèvres, mais j'ai envie de dire comme les autres. Hein, parce que tous ceux que j'ai essayé dans les mat, j'en ai pas trouvé un ultra, méga, hyper confortable qui tienne aussi bien. Pardon. Donc voilà les 3 que j'ai achetés. Alors dans l'ordre, on a... Attention, attention, retrouvons les noms. Alors, attendez, je vais baisser la main. Keep Crying for You. Le rose là, un peu Barbie bébé là. Le deuxième est le Velvet Rebelle. Vous voyez ce joli prune magnifique. Et le dernier est Keep Trying for You avec un T. Trying. Et le premier c'est Crying. Là on pleure et là on essaye. Hein, voilà, en français dans le texte. Donc super, moi j'adore, ça tient super bien, il n'y a pas spécialement besoin de retouche, bon peut-être après les repas en interne là de la lèvre parce que ça peut s'estomper un peu, mais ils tiennent super bien, je les trouve plutôt confortables et même si j'ai un petit peu de l'impression de dessèchement, j'hésite pas à remettre du baume, un baume à la basique, hein, un Carmex, un machin comme j'ai. Et tout de suite, ça va hydrater sans estomper la couleur. Parce que je vais vous dire que le soir, quand je me démaquille, j'ai encore la couleur sur les lèvres. Et pour finir, 2 glosses donc, que j'ai reçus en cadeau. Donc il y a le Baby Try. Ils essayent beaucoup chez Makeup Revolution. Donc Baby Try qui est un rose fuchsia... fuchsia Barbie très pigmenté et le Must Be Strong qui est plutôt en transparence, qui donnera un voile un petit peu framboise. Donc vous voyez, le Must Be Strong est ici, on voit bien qu'il y a de la transparence. Par contre le Baby Try ici est beaucoup plus opaque et pigmenté. Bon, ça reste des glosses, donc la tenue n'est pas à toute épreuve, hein, bien évidemment. Moi, j'aime bien en rajouter une petite touche en centre de lèvres. Si par exemple, je pose une laque, ça va enlever l'effet mat, bien évidemment. Mais à côté de ça, on va avoir un petit côté glossy qui peut être aussi intéressant, tout en gardant une couleur. Donc le côté glossy va s'en aller doucement. Et la couleur, par contre, de la laque va rester. Donc voilà pour tout ce qui est de mon haul Makeup Revolution. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, à me donner à partager votre avis sur la marque. Si vous avez déjà essayé, quels sont vos produits chouchous, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et puis n'hésitez surtout pas à suivre Makeup Revolution sur Facebook pour le lancement de l'e-shop français. En tout cas, moi j'y serai pour continuer à faire la révolution. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.